Salut, je m'appelle Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Voilà, je suis de retour de vacances et donc du coup, je vais reprendre un petit peu les petites vidéos, un petit peu toujours comme d'habitude, hein. Moi, je réponds à l'élan de l'instant, si j'ai envie, si j'ai pas envie. En général, quand j'ai envie, voilà, je m'oblige de rien du tout. Et là, aujourd'hui, c'est l'envie qui est là de partager une petite vidéo, même plusieurs. J'ai plein de conscience et de partage sur différents thèmes. Et là, je vais partager sur la gratitude. La gratitude ou la ralitude. Alors, ralitude, action de râler toute la journée. Je râle toute la journée parce que j'en ai marre de ceci, de cela, de tati, tata. On a marre de tout. Donc on est toujours en train de râler. Et donc je vais parler de la gratitude. Une petite vidéo qui a été inspirée de Marine sur son mur, sur le mur de Marine, sur la page de Marine. J'ai vu une petite phrase qui disait: ce n'est pas le bonheur qui nous remplit de gratitude, c'est la gratitude qui nous remplit de bonheur. Et là, je me suis dit, bah oui, c'est tout à fait juste. Et en même temps, ça va dans un côté comme dans l'autre. Donc je vais vous faire une petite vidéo à ce sujet, juste pour vous partager ma conscience, mes expériences justement sur la gratitude et comment justement se reprogrammer, passer de la râlitude, c'est-à-dire l'action de râler tout le temps, oh je râle tout le temps, de passer progressivement vers la gratitude. Qu'est-ce que ça nous apporte? Quel est l'intérêt? Bien évidemment, pour celles et ceux qui sont sur ma chaîne, c'est que vous êtes en quête de quelque chose, hein, qui évoque la conscience, la spiritualité, le développement personnel, l'unité, quel que soit ce que vous recherchiez. Ma chaîne parle d'unité, mais ça englobe tout ça. Voilà, ça englobe de se prendre en charge à un moment donné. Alors, ça dépend aussi ce qu'on a, hein. Ma chaîne s'adresse aux personnes qui, si vous êtes en mauvaise santé, en maladie, voilà, ça s'adresse particulièrement aux gens qui sont déjà en bonne santé, et qui ont envie de modifier et atteindre leur objectif, se modifier au niveau de leur quotidien, à acquérir plus de paix, plus de bien-être, plus de joie particulièrement, vivre une vie heureuse et harmonieuse autant que faire se peut. Voilà, si vous êtes dans la maladie, j'en suis désolée, du coup ça peut vous apporter aussi, mais c'est vrai que c'est moins évident c'est moins évident, on n'en est pas au stade à être dans la gratitude, et en même temps si on en réchappe, eh bien on l'est, parce qu'on prend conscience de la vie, à quel point c'est important, alors qu'on a passé son temps, peut-être toute sa vie, à râler pour tout et n'importe quoi. Et du coup, quand on a tendance à râler pour tout et n'importe quoi, ça devient une normalité, c'est-à-dire qu'on s'en rend même plus compte, hein. C'est le robot en soi, l'ego en soi qui prend les rênes et qui est toujours en train de réagir de tout, et donc de râler de tout. Et en fait, de râler, ça apporte rien, en fait, ça nous apporte rien, ça embête tout le monde, ça nous embête, en fait, on se projette à nous-mêmes, on projette vers les autres des énergies de basse fréquence, on se projette ça en nous, c'est-à-dire qu'on génère des énergies de basse fréquence dans notre corps, dans nos pensées, paroles et actions, dont notre corps se prend des basses fréquences en permanence, et du coup, ensuite, on se programme, on est programmé, on s'en rend même plus compte, c'est-à-dire on est derrière notre volant en train de râler, il pleut, on râle, il fait beau, on râle, l'autre devant il va pas assez vite, on râle pour tout, pour des choses insignifiantes, et aller vers le mieux-être, le bien-être, l'unité, donc le bonheur, l'harmonie, la régénérescence, bref, du bien-être à tous les niveaux, que ce soit au niveau des pensées, paroles et actions, c'est-à-dire au niveau corporel. Et bien, pour aller vers cet équilibre dans notre vie, eh bien, il s'agit de, pour ma part en tout cas, de tisser sa vie de fil d'or et d'argent. Et le fil d'or et d'argent, c'est le bien-être. Bien-être vient des aspects positifs en lien avec la conscience universelle, qui finalement se reprogramme. On reprogramme l'ego, c'est-à-dire qu'on pacifie d'abord notre ego, hein, d'une part, de toutes ces pensées parasites qui sont énergétivores, hein, qui vont vous prendre de l'énergie, qui vont attirer à vous que des gens qui râlent finalement. Bon, voilà, et ça n'apporte rien, à part que des choses négatives finalement. Voilà. Et du coup, ça ne nous amène pas vers la gratitude, hein, de râler pour un oui, pour un non, pour tout, pour voilà, la voiture qui va trop vite, ah, ceci, cela, ah, l'autre il m'a pas souri, il m'a pas dit bonjour, ah, il m'a pas dit au revoir, ah. Bref, rien, des choses complètement futiles qui n'ont absolument aucun intérêt au regard de la conscience universelle, qui a un regard global, et d'une part, et d'autre part, qui a un regard d'amour sur là où on souhaite poser notre regard. Et donc, voilà, ici on râle souvent aussi de notre condition. Alors, je ne parle pas des gens qui sont malades, bien évidemment, on a des raisons de râler quand on est dans la souffrance, la douleur, ok. Les gens qui sont malades, eh bien, quand on est en bonne santé, c'est déjà une des premières raisons
une des premières raisons, de faire le focus sur cet aspect de notre vie. Bonne santé, alors tout est relatif, hein, on peut avoir des bobos tout à chacun. Moi j'approche la cinquantaine, enfin j'ai dépassé la cinquantaine, je commence à avoir des bobos. Voilà, on peut avoir des raisons de râler ou de se dire je relativise. C'est-à-dire, allez, c'est pas si grave. Et puis le corps entend cette information, et génère autre chose, hein, au niveau de votre processus chimique, de par la conscience que le regard que vous portez sur chaque chose, eh bien, ça va pas du tout avoir le même impact sur votre vie d'une façon générale, votre corps, vos pensées, vos paroles, vos actions dans votre quotidien. Voilà, on va aller davantage vers l'avant, même si voilà, on vit des choses pas évidentes. Après, tout est relatif, bien sûr, hein. Si on a le scorbut, on a le cancer, on a le droit de râler parce que voilà, c'est des choses difficiles à vivre. La souffrance en l'occurrence. Mais si c'est pas le cas, eh bien au contraire, on peut justement se dire maintenant, je relativise tout. Relativiser, c'est-à-dire arrêter d'être en réaction. Alors d'abord prendre conscience qu'on a un ego qui est tout le temps en réaction de tout, ça nous appartienne ou pas. Donc se nettoyer, se purifier, c'est ce que je partage sur ma chaîne YouTube, hein, cette notion de purification, parce que on récupère, mais il y a des choses sur lesquelles on peut faire des efforts. Ça s'appelle un travail de développement personnel, d'introspection, c'est-à-dire s'observer au quotidien et puis voir tout ce que je peux modifier, voire améliorer, pour avoir un regard de gratitude plutôt qu'avoir un regard de ralitude sur chaque chose, c'est-à-dire voir l'aspect positif de chaque chose, hein. C'est comme voir un verre vide à moitié plein ou à moitié vide. C'est qu'une question, tout n'est qu'une question de point de vue. Voilà, le point de vue de la conscience universelle, qui regarde du haut vers le bas et se dit oh c'est génial d'être sur la planète Terre, oh c'est magnifique le ciel bleu, oh cette fleur elle est extraordinaire. Et, ou alors de passer son temps à râler tout le temps, je suis sur Terre, oh, je suis une victime permanente de tout et je râle de tout parce que c'est normal, c'est la normalité de râler, particulièrement ici en Haute-Savoie où les gens râlent pour un oui, pour un non, font toujours la gueule, enfin pas tous mais beaucoup. Là, ces derniers jours, j'étais au bord d'une rivière, c'était extraordinaire. Je cherche à m'éloigner du monde, il commence à y avoir beaucoup de monde, c'est les vacances. Et je croise trois personnes, les trois là, ils m'ont envoyé un regard noir, mais alors moi je leur dis oh bonjour, ah, coucou. Ça reste, alors bon, tant pis pour eux, c'est pas grave. Mais voilà, ça fait pas foi dans la région de rencontrer des gens bienveillants qui sont dans la joie, la bonne humeur. Heureusement, j'en ai eu un troisième qui est passé, une deuxième qui est passée, qui m'a. Pareil, je lui ai dit bonjour deux fois. Bon, la dernière fois, la deuxième ou la troisième fois, je crois que j'ai dit bonjour trois fois. Parce que j'étais sur un sentier, je me suis mis au bord de l'eau avec mon véhicule, et puis évidemment, c'était difficile de passer, mais enfin, c'était pas impossible, on pouvait passer. Mais j'obstruais le chemin, donc du coup, j'ai eu droit à un regard noir encore. En Haute-Savoie, c'est les champions du regard noir, hein. Ils vous jugent de la tête aux pieds, ils vous taillent des shorts pour tout, hein. Si vous faites ceci, si vous faites cela, si vous êtes en petite culotte, si vous êtes joyeux, si ceci, cela. Bref, tout est prétexte à juger. Le jugement va bon train, c'est planétaire, mais ici en particulièrement. J'ai vécu 20 ans sur la Côte d'Azur, j'ai vécu 10 ans dans le département de l'Aude. Je peux pleinement comparer. C'est pas un jugement que de comparer, ce sont des faits, hein. Après, c'est ce que c'est. Mais pour autant, ça génère un égrégore de masse et c'est vrai que c'est pas toujours évident lorsqu'on est dans un endroit où il y a une moindre densité déjà de personnes et puis d'autres endroits où il y a beaucoup plus de densité et densité de personnes qui ne sont pas forcément dans la joie et la bonne humeur, mais plutôt dans le jugement d'une multitude de choses, donc qui sont dans la ralitude de tout. Et donc passer de la ralitude à la gratitude, c'est simple. C'est à un moment donné, eh bien, et du coup ça apporte des bonnes choses, c'est être positif dans la vie, ça résume à ça en fait, à être positif. Et du coup, se sentir progressivement, à force de pratiquer cette relativité sur chaque chose, le positivisme de chaque chose, arrêter le jugement permanent de tout, et ensuite d'observer les choses positives dans sa vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on change le regard, on observe dans mon quotidien à moi, on arrête d'être tout le temps à l'extérieur de tout et puis d'observer tout négativement ou juger tout. Voilà, celui-ci il a passé des disques comme cela, c'est pas bien, ah, là, lui il a fait comme ça. Bref, on passe son temps à tout le temps observer tout et juger tout parce que c'est pas bien. Voilà, chacun fait comme il peut et on arrête, on coupe tout ça et on regarde, on commence à se regarder, arrêter d'être tout le temps projeté, d'être à l'extérieur, hein, en permanence et on retourne vers soi puis on commence à observer les choses positives dans sa vie. Alors d'abord, ce qu'on a dans notre quotidien, c'est-à-dire le fait que la première des choses, je suis en vie. Ah, quelle chance, je suis en vie, j'ai mes deux bras, mes deux jambes, j'ai mes yeux, je respire, tout va bien. J'ai un toit, j'ai un lit, je peux manger à ma faim, tout va bien. Et ça, cet état, quand vous le répétez, parce qu'il s'agit de reprogrammer votre corps avec cela, donc pratiquer cela au quotidien, ces choses simples, revenir à des choses simples, hein, à la base déjà, d'abord simple,
pour permettre de relativiser, justement, pas toujours regarder les trucs plus loin. Ah, moi, je n'ai pas de Ferrari, je n'ai pas de château, j'ai pas 100 millions sur mon compte, j'ai pas. Bref, voilà, on peut passer la ralitude en soi, issue de l'ego, peut passer son temps à voir tous les aspects négatifs de la vie, parce que bah, tout cela existe. C'est juste une question de point de vue, finalement. Voilà. Hein. On peut avoir la plus belle des nanas devant nous, on peut tout le temps être en train de critiquer ou râler et voilà, on voit que les aspects négatifs et on voit jamais la chance qu'on a de tout ce qu'on a, justement. Hein, des choses les plus simples, les plus élaborées. Donc revenir à des choses simples et reprogrammer nos pensées dans ces choses qui sont simples et basiques à la base et apprendre au quotidien à répéter cela. Quand on se réveille le matin, ah je suis en vie, ah j'ai passé une bonne nuit, voir passer en revue toutes les petites choses de votre quotidien que vous trouvez positives et que vous allez qualifier de positives, de bonnes, de justes et bonnes, et, d'instaurer ce sentiment de gratitude qui finalement est un sentiment relatif à la conscience universelle qui observe, voilà, et qui se remplit et qui se nourrit des choses positives plutôt que de se nourrir des choses négatives. Parce que ce sont vos choix qui vont faire la différence. C'est vraiment les choix de quel regard vous allez porter sur chaque chose. Voilà. Quand on nourrit le négatif, vous allez être rempli de négatif et vous allez attirer le négatif. Quand on nourrit le positif, vous allez vous remplir de positif, donc de conscience universelle, et donc vous allez attirer des choses positives si tant est que vous ayez envie d'attirer des choses. Moi, je m'en fous. J'ai juste envie de vivre ma vie, d'attirer des choses. Bon, je prends, j'agis, j'actionne. Je pense une chose, j'actionne tout de suite. Et j'ai effectivement cette gratitude du quotidien parce que je suis née comme ça. D'une part parce que je suis née contemplative, c'est-à-dire j'ai cette capacité à observer la beauté en nombreuses choses, pas en tout. Hein. Quelqu'un qui met une claque, je trouve pas ça beau. Quelqu'un qui parle, qui est vulgaire, je trouve pas ça beau. Donc je vais pas le juger, je l'observe, c'est un fait, mais mon regard va se tourner vers des belles choses. Voilà, celui qui a envie de parler gras ou qui est vulgaire, ça peut arriver, moi ça peut m'arriver, c'est très rare. Mais j'ai horreur de ça en général. J'aime bien la délicatesse, j'aime bien le raffinement, j'aime bien les beaux mots, les belles paroles. Eh bien, si ça ne me convient pas, que je l'observe quelque part, je vais m'orienter ailleurs. Je ne vais pas juger. Hein. La personne, elle a le droit de parler gras, chacun a le droit de faire ce qu'il a envie de faire. C'est à moi aussi d'orienter mon chemin, là où j'ai envie d'orienter mon chemin. D'une part, déjà, moi, d'être comme j'aime, voilà, ce que j'observe, ce que j'apprécie chez les autres, eh bien, je le pratique moi-même. Voilà, d'abord, c'est parce que je le pratique moi-même que j'aime ça chez les autres. Et ensuite, je vais m'orienter vers, voilà, si je rencontre une personne qui correspond pas à mes valeurs ou de la conscience, eh bien, je vais pas la juger pour ce qu'elle est, mais en revanche, je vais m'en détourner, tout simplement. Et bien, pour le regard, c'est la même chose. Arrêtez de porter votre regard sur les choses négatives, sur la guerre, sur les élections, sur ceci, sur cela, puis oh là là, j'ai affreux, oh le salaud, ouais, c'est lui qui va être élu. Enfin bref, on est toujours dans la guerre de tout, donc négativisme de tout. Alors qu'en fait, quand on est dirigé par la conscience universelle, on est souverain et souveraine, du coup, il y a une espèce de détachement, c'est ça la neutralité, hein, c'est une forme de détachement. Ça veut pas dire, alors ça n'implique que moi ce que je raconte, hein, chacun a le droit d'être, de faire, de penser ce qu'il a envie d'être, faire, penser. Mais plus on se reprogramme vers la gratitude, plus la vie elle est belle, quoi. Elle est belle, donc je vais me retourner sur des choses simples et me reprogrammer tous les jours, tous les matins, parce que ça se reprogramme. Et au fur et à mesure, en parallèle également de pratiques de méditation, de respiration, de sport, de ce que vous voulez, en fait, qui sont axés sur le bien-être, la fluidité, le bien-être, qui viennent accompagner le nettoyage également, bien évidemment, du corps et de la conscience, des énergies du corps, qui viennent en accompagnement. Voilà, c'est une reprogrammation, parce qu'on est tous faits pour être... pour moi, cette transition, c'est une forme de reprogrammation, c'est-à-dire on commence à s'orienter vers la conscience universelle, et donc en cela, ça permet à la conscience universelle de s'élaborer, d'habiter pleinement le corps, plutôt que la ralitude, qui est en lien avec l'ego planétaire, qui ne fait que du mal finalement. Hein. On libère que des énergies négatives. Donc on se reprogramme et on le fait tous les jours, tous les matins. Voilà, déjà on peut prendre son corps, voilà, ah mon corps il marche bien, ok, même si j'ai un peu mal. Des fois j'ai un peu mal, ok, je râle, oh là là j'ai mal, pourquoi t'as... Alors quand j'ai mal, je fais ce qu'il faut pour aller mieux. Voilà, je ne peux pas passer 15 ans à avoir mal parce que j'ai mal au poignet, au genou, etc. Je cherche à comprendre, j'écoute ma conscience, j'écoute les aspects corporels, la matière, la densité, et puis l'aspect énergétique qui fait que pourquoi, du comment, et je mets en branle des actions. Ce sera le thème de la prochaine vidéo. Mais en attendant, eh bien, je prends mon corps, et tous les jours, même quand je fais du sport, et même quand je fais pas du sport, je t'aime mon corps. Le positivisme, la gratitude, c'est en lien avec l'amour. L'amour d'observer des choses qui sont extraordinaires et qui sont là que
pour mon bonheur. Voilà, les fleurs qui poussent, qui sont magnifiques. Et je prends toujours cet exemple parce qu'il y en a de partout. Hein, il n'y a pas besoin d'aller loin, d'avoir une Ferrari 100 millions. Déjà, je peux me sentir en gratitude. Du ciel bleu, des fleurs. Là, j'ai des magnifiques fleurs à côté qu'on m'a offert. Merci Chris, Manu et Olive. Des belles orchidées. Bah, juste ça, je suis en amour. Voilà, en amour de je suis en vie, je me réveille, le ciel est bleu. Et même quand il est gris, je suis contente parce que je suis en vie en fait. Hein. En fait, observez, à chaque fois que vous allez évoquer une pensée ou une parole, d'abord observez votre pensée, votre parole, et à chaque instant, dites-vous, est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que je vais nourrir mon énergie positive? Est-ce que je vais nourrir, est-ce que je vais projeter ça? Parce que quand on profère une pensée, une parole, c'est une projection qui nous touche, nous, et qui touche le monde. Donc tournez cette fois la langue dans votre bouche avant de penser ou de parler. Ah, il pleut. Bon, ben voilà, on a le droit de râler une fois, mais là, on a fait un mois de pluie, là, ou 2 mois, je sais plus. On est manipulé par la météo par, les infos, par la guerre, par ceci, par cela. Et là, effectivement, on est toujours du coup séparés, on est toujours dans la séparation, on est toujours à l'extérieur de nous, tout le temps. Alors que quand je reste à l'intérieur de moi, bah, je suis en gratitude de tout. Ah, bah, de l'eau, l'aspect positif de l'eau, c'est ah bah, ok. L'aspect positif, c'est bah, ça nourrit effectivement les arbres, ça nourrit les nappes phréatiques. Ça, là, les plantations, elles sont, on dirait la jungle, tellement c'est magnifique. Et s'il y en a de trop, c'est-à-dire que ça fait des inondations, et ben voilà, déjà d'une part je ne suis pas au courant, puis si je suis au courant, ben je peux pas y faire grand-chose, donc j'adopte la neutralité, tant que ça ne me touche pas moi bien sûr. Hein, voilà, quand ça me touche moi, je pars au plus pressé, mais je ne vais pas faire projection ni dans le passé ni dans le futur. Voilà, donc déjà dans votre quotidien, reprogrammez-vous, même le matin, vous allez devant votre miroir, vous observez, ah voilà, je suis en vie, je respire, le ciel est bleu, j'ai à manger, j'ai un toit, ah gratitude. Ensuite, ben, je sors dehors, hop, ben, je suis dans une région qui est belle, et ben, moi j'ai la chance, mais en même temps c'est une chance, la chance on se l'a créée. Eh bien effectivement, j'ai la chance d'avoir le Mont Blanc qui est là, je vais dans une rivière, ah, magnifique, la rivière est extraordinaire, les arbres sont extraordinaires. Je passe mon temps à dire bonjour aux arbres, à être en gratitude, à remercier, je suis tout le temps en train de remercier tout, tout. Hein, les arbres, les fleurs, de sentir bon, le vent, quand j'ai chaud, hop, le vent arrive, je me sens en gratitude. Et ça, effectivement, ça procure un tel bonheur parce qu'il y a une réponse. Hein. Voilà, quand vous émettez un sentiment de gratitude, hein, gratitude, c'est un remerciement. Merci. Oh là là, merci mon corps quand je fais du sport. Hein, avant d'aller danser, mes genoux, alors je fais ce qu'il faut pour que ça aille bien. Et je rends grâce à mon corps. Je remercie même quand je suis devant la paroi d'escalade. Eh bien, j'arrive, d'abord je dis bonjour et je remercie les éléments, je remercie la paroi, je remercie les arbres qui sont autour, je remercie mon corps, je suis en gratitude, merci. Et ensuite, je grimpe en conscience, je respire. Tout ça, c'est à chaque instant, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Du coup, la balance, vous faites progressivement, vous faites ça en étant dans ce sentiment qui est finalement, vous pouvez vous-même, à force de vos efforts, de vous orienter, hein, de créer ça dans votre quotidien. Et ça permet progressivement à la conscience d'habiter le corps. C'est une des façons de. Et ensuite, bah, c'est comme une reprogrammation. Et progressivement, parce que si vous n'êtes pas naturellement là-dedans, moi je suis naturellement dans la gratitude depuis que je suis née, hein, dans la contemplation. La contemplation, effectivement, ben, c'est observer la beauté et se sentir oh là là, merci, merci, parce que juste que j'ai les yeux ouverts, hein, voilà, je peux voir, ou je peux sentir, ou ça peut être un sourire, quelqu'un dans la rue qui me salue, mais oh, quel bonheur là, après. Cette journée au bord de l'eau, il y en avait deux. J'ai croisé un groupe de personnes, puis ensuite une dame qui m'ont fait les yeux noirs. Et la troisième personne, c'était un monsieur qui s'arrêtait en VTT. Il m'a fait oh, vous êtes bien. Il m'a vu, il m'a fait oh, vous êtes bien ici. Donc un vieux monsieur. Oh, vous êtes bien au bord de l'eau. Puis alors, j'ai vu qu'il était ouvert, bienveillant, enjoué. Donc j'ai entamé la conversation. C'était juste un moment de bonheur. J'étais en gratitude totale. J'ai remercié. Remercier tout le temps. Hein, je vois une belle personne, je vois un sourire, je remercie. Même une vendeuse qui m'accueille bien. Oh, merci. Je dis merci. Je me sens. J'exerce la gratitude parce que je sens. C'est de l'amour pour moi, tout ça. Hein, c'est observer le verre plein plutôt qu'à moitié vide. Et quand on observe le verre plein, ben, il est de plus en plus plein. C'est-à-dire que de plus en plus, tout est positif. Voilà. Ou neutre. Voilà, évidemment. Quand les gens meurent, ou quand, bref, là, il n'y a pas si longtemps, j'ai enterré mon parrain. Bon, ben, moi, là, c'est pas. Dans ma vie, tout n'est pas rose, mais en même temps, je vois les choses roses quand même quand les gens meurent. Bah, il y a le deuil à faire, ok, hein, mon parrain, il y a eu mon parrain, il y a eu le beau-père de ma sœur, il y a eu. Bref, il y a eu 3 enterrements, 3 ou 4 enterrements là en peu de temps, depuis que je suis en Haute-Savoie, ça n'arrête pas. Mon papa.
Bref, et ben oui, ben quand on a une conscience que la vie est éternelle et qu'on sent et qu'on sait ou qu'on sent que bah, après il y a la vie, hein, c'est juste un passage. La seule chose qui est compliquée c'est la douleur et ça ben voilà j'en ai conscience. Mais déjà ça rend la vie beaucoup plus joyeuse, plus en gratitude parce qu'on aide, hein, on va aider. Alors j'ai perdu ma cousine aussi, voilà, mon parrain, ma cousine, le beau-père de ma soeur, mon papa, enfin il y a eu 3, 4, même 5 enterrements en peu de temps là. Bon, mais c'est la vie, mais en même temps, je ne fais pas le focus là-dessus. Bon, là, c'était dans ma famille. Mais parce que, justement, ouvrir la conscience en pratiquant la gratitude, et du coup, c'est une reprogrammation, c'est prendre l'habitude de remercier plutôt que d'être dans la ralitude, hein, qui vous remplit finalement d'énergie négative, ça modifie, ça élargit, et du coup, ça amène beaucoup plus, un regard beaucoup plus d'amour sur tout. Sur tout. Voilà, et ensuite, ben, quand il y a, ça c'est un autre sujet, quand il y a besoin de trancher pour changer d'environnement, parce que vous êtes dans un environnement un peu trop toxique, ben, rien ne vous empêche de changer. Voilà. Il y a que, pour moi, on a toujours le choix dans la vie, après c'est juste des histoires de choix plus difficiles à faire que d'autres. Voilà. Et ça c'est une question de courage, et c'est autre chose. Donc voilà, je voulais faire ce petit point sur la gratitude, de la ralitude vers la gratitude, parce que vous avez la capacité, le vouloir, tout à chacun, de pratiquer ça. Et ça modifie tout progressivement dans votre corps. Vraiment, c'est une reprogrammation. Et à ce titre, je vais enchaîner sur la reprogrammation de nos os. Hein, voilà. Dans l'autre vidéo, je vais en faire plein d'autres là. Et j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi, je suis revenue bien bronzée. Qui dit bronzé dit ridé, mais je m'en fous. C'est la vie, c'est comme ça. Moi, je m'aime du moment qu'on s'aime. Voilà, ça c'est une gratitude du matin, parce que ça mène à l'amour de soi, c'est qu'une question d'amour, déployer l'amour en soi, le positivisme c'est de l'amour aussi, hein, c'est de voir le bon côté de chaque chose, même quand quelqu'un meurt, bah, parfois il y a un bon côté, voilà, parce que bah, justement c'est une continuité, hein. Là en ce moment je regarde encore des vidéos sur les EMI, hein, et je vous encourage à le faire pour celles et ceux qui ont peur de la mort, parce que finalement c'est la plus grande peur de la planète Terre, hein, c'est la mort. Et quand on dépasse cette peur, finalement, ça ouvre toutes les portes. Et surtout, même celles et ceux qui ont frôlé la mort, eh bien, ont ce sentiment de gratitude de la vie à chaque instant. On se rend compte d'un coup que ah, la vie, qu'est-ce que c'est merveilleux. Ah, mon corps, qu'est-ce que c'est merveilleux. Oh, il faut que j'en profite, il faut que je fasse plein de choses. Bien évidemment, si on est en pleine forme, parce que voilà, si on frôle la mort et puis qu'après on retrouve la guérison, eh bien, on fait tout ce qu'il faut pour se maintenir dans l'équilibre, justement, hein. Ça permet un travail d'introspection, on n'a plus peur de la mort, mais du coup, on profite à 4 milliards, hein. Dès on a un souffle de vie, moi je suis entourée de beaucoup de personnes qui sont entre guillemets malades, ou qui ont des bobos, des problèmes de santé. Bon ben voilà, selon comment on a approché la mort, on n'a pas le même point de vue, mais des fois ben, c'est nécessaire pour différentes raisons. Voilà. Allez, je vais m'arrêter là. Je fais des gros bisous Scooby-Doo, puis je vous dis à tout bientôt. Tchuss, c'est passé un bel été. Tchuss, pensez au petit pouce bleu.